Madame, monsieur, vous allez bénéficier de l'implantation d'un défibrillateur. Cette intervention vous a été proposée par votre cardiologue. Quel est le rôle de cet appareil et comment fonctionne-t-il? Comment cette intervention se déroule-t-elle? C'est ce que nous allons nous efforcer de vous expliquer. Le cœur est un muscle puissant, une pompe située dans le thorax dont l'activité est commandée par un système électrique complexe. L'impulsion électrique de chaque battement cardiaque se situe dans l'oreillette droite et module le rythme cardiaque tel un chef d'orchestre. L'influx électrique traverse les oreillettes pour atteindre les ventricules qui pompent le sang dans l'organisme. Dans certaines maladies cardiaques, des accélérations majeures du rythme peuvent survenir brutalement. Prenant naissance dans les ventricules, elles induisent un malaise, une perte de connaissance, voire un arrêt cardiaque. Le défibrillateur est constitué de deux parties, l'appareil en lui-même et une ou deux sondes qui le relient au cœur. Véritable petit ordinateur, il est capable d'écouter chacun de vos battements cardiaques, de dépister ces troubles du rythme et d'appliquer le traitement adapté en urgence. Pour cela, il peut soit envoyer de brèves impulsions électriques indolores, soit délivrer un choc électrique. Il restaurera ainsi un rythme normal. Le défibrillateur peut également, si besoin, jouer le rôle d'un stimulateur cardiaque. Vous serez accueilli par l'équipe paramédicale. Vous présenterez vos résultats d'examen, vos traitements en cours et signalerez d'éventuelles allergies. En vue de l'intervention, il sera réalisé un rasage du thorax, une douche désinfectante, la pose d'une perfusion et une désinfection cutanée. Un traitement antibiotique préventif sera administré. Vous serez conduit puis installé dans le bloc opératoire. L'intervention se déroulera sous anesthésie locale ou générale. Après une nouvelle désinfection de la peau, vous serez recouvert de draps stériles. Une incision sera réalisée dans la partie haute du thorax. Les sondes seront introduites dans une veine. Sous contrôle d'un appareil de radiologie, elles seront guidées jusqu'aux cavités cardiaques où elles seront fixées. Une dans le ventricule droit et éventuellement une dans l'oreillette droite. Cette fixation est assurée par une vis miniature située à leur extrémité. Une fois les sondes positionnées, elles seront testées et connectées au défibrillateur qui sera enfin placé sous la peau. Celle-ci sera suturée et un pansement mis en place. Le cardiologue effectuera les réglages du défibrillateur appropriés à l'aide d'un ordinateur qui communique directement à travers la peau. Vous serez raccompagné jusqu'à votre chambre où les infirmières veilleront à votre sécurité. Le lendemain, une radiographie du thorax contrôlera le bon positionnement du dispositif. Il pourra vous être proposé un système de surveillance à distance du défibrillateur appelé télécardiologie qui alerte votre médecin en cas de problème. Un contrôle de l'appareil sera réalisé au cours d'une consultation dans les 3 premiers mois, puis tous les 6 à 12 mois. À votre retour à domicile, ne pas trop bouger le bras du côté de l'appareil pendant quelques jours. Respectez les consignes pour la réfection du pansement et la gestion des points de suture. Ne pas hésiter à recontacter votre médecin si la zone est douloureuse ou gonflée. Voilà, nous espérons que cette vidéo pédagogique vous aura au mieux informé du principe et des modalités de la mise en place d'un défibrillateur et que vous pourrez aborder cette intervention en toute confiance.